Alors, comme M. Bélan l'a si bien dit, mon nom est véritablement Philippe Audrey Larue Saint-Jacques. Moi, depuis que j'ai 5 ans, mon rêve, c'est de m'appeler Luc Roy, OK? C'est vrai. Philippe Audrey Larue Saint-Jacques, ça, c'est 8 syllabes et 29 lettres. Fait que chez les bègues, je suis considéré comme l'Everest. Mon nom est à 2 lettres de devenir une épreuve paralympique. Mais j'aime mon nom, vous voyez, Philippe Audrey Larue Saint-Jacques. Je trouve que c'est un nom qui fait bad boy, hein? Ça fait peur. Philippe Audrey Larue Saint-Jacques, on se tient pas avec ça, Philippe Audrey Larue Saint-Jacques. En tout cas, si je me souviens du taux de participation de mes fêtes au primaire, ça fait peur. Surtout la portion Philippe Audrey, hein, parce que Philippe, ça vient du grec, qui veut dire philos hippos, c'est-à-dire celui qui aime les chevaux. Mais là, tu sais, je vous apprends rien parce qu'on l'a tous vu dans nos cours de grec ancien, hein, tu sais, Ephraisto Polyolympia! Audrey, ça, c'est de l'ancien français. Vous voyez, ça voulait dire « au roi »,« auré »,« au roi ». Et c'était le nom qu'on donnait aux filles que le roi choisissait pour agrémenter ses nuits. Fait que quand on fait la somme des 2 noms, Philippe Audrey, ça donne le nom d'une pute zoophile. Mais j'aime mon nom, vous voyez. En même temps, Philippe Audrey Larue Saint-Jacques, je veux dire, dans le même nom, t'as une adresse puis une ambiguïté sexuelle. Compliqué. C'est pour ça que moi, si j'avais un fils aujourd'hui, je l'appellerais Kevin. Parce que c'est simple, c'est viril, mais surtout parce que j'ai pas les moyens d'y payer l'université. Mais vous voyez, mon nom, il m'a permis de devenir l'incarnation de la phrase « Les derniers seront les premiers ». Dernier choisi au ballon chasseur, premier à recevoir le ballon d'en face. C'est hallucinant comment vos rires me font du bien en ce moment. Sincèrement, vous avez une belle énergie. Ma blonde, mon ex, m'a laissé. Et je vis... il y en a qui appellent ça une peine d'amour. Moi, j'appelle ça jeudi soir. Et je sais que je devrais tourner la page, évidemment, mais sauf que c'est quand même difficile parce qu'on a été ensemble, vous voyez, pendant 2 ans, il y a 7 ans. Puis, c'est un défaut que j'ai, ça, c'est que je prends des choses qui n'ont pas beaucoup de contenu puis je les étire éternellement. J'appelle ça mon défaut auberge du chien noir. Et la plupart des gens me disent, mais tu sais, Philippe, si ça va pas avec les filles, si t'es célibataire, c'est parce que, tu sais, t'es capricieux, t'es élitiste, prétentieux, puis à chaque fois, je fais comme, tellement pas, là. D'ailleurs, 70% de mes domestiques vous diront le contraire. Sexuellement, c'est très difficile, le célibat. Moi, en ce moment, je me cacherai pas, j'entretiens le même rapport à la sexualité qu'un Éthiopien à la nourriture. C'est-à-dire que je peux y avoir accès, mais seulement à travers des programmes d'entraide internationale. Et vous voyez, j'ai essayé de séduire les filles. Et je me suis dit que j'allais les séduire en misant sur ma personnalité, mon intelligence, ma culture. Ouais, c'est ça. Moi, en séduction, je suis comme un humoriste français. C'est-à-dire que je suis bien intentionné, mais je rate souvent la cible. Non, en fait, j'ai réalisé que ce que les filles appréciaient particulièrement, c'était 2 choses. La virilité et la confiance en soi. Et moi, la confiance en moi, ça, j'ai complètement perdu ça à cause du secondaire. Parce que moi, j'allais dans une école privée qui était dirigée par des frères. Mais ça, j'imagine, vous l'avez compris, à la seconde où vous m'avez vu arriver avec mes vêtements de figurant dans Titanic. Et les frères ont été accusés d'attouchement sur des élèves. Et pendant 5 ans, ils ne m'ont jamais touché. Fait que quand je pense à ça aujourd'hui, je me dis, ouf, à quel point il fallait que je sois fucking laid pour qu'il arrive rien? Sincèrement, là, c'est des vieux, ils sont abstinents, il y en a depuis 60 ans. Ils n'ont pas fait l'amour depuis 60 ans. Imaginez, vous n'avez pas fait l'amour. Savez-vous ce qui se passait? Il y a 60 ans, on avait peur des gauchers, puis on pensait que l'homosexualité, c'était une maladie, OK? C'était comme vivre au Saguenay. Je veux dire, il y a 60 ans d'abstinence, OK?
Je veux dire, un gars normal, après 30 jours, il prend son iPhone puis fait « Hey, il y a une fente, hein, après ça? » Puis moi, je vaux pas ça, c'est ça que je suis en train de... Puis là, en passant, je suis pas en train de dire que j'aurais voulu que ça arrive. Je fais juste demander pourquoi c'est pas arrivé. C'est une nuance. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce qu'il y avait de plus que moi, Mathieu Brossois? Bon, là, il y en a qui vont dire de la vulnérabilité à un père absent. Mais justement, là, pas obligé de tout avoir, lui. Non, mais pourquoi c'est pas arrivé? C'est clair. Je ne dégage pas le sexe. Le sexe dégage de moi. Puis sinon, l'autre problème, c'est la virilité. Puis ça, honnêtement, ça m'échappe constamment. Je sais pas pourquoi, mais les filles remarquent toujours des petits détails qui font en sorte que je perds toute la virilité. C'est le fun, ça goûte la cerise. Puis là, j'ai essayé de devenir viril en écoutant la série de films la plus virile qui existe et j'ai nommé The Fast and the Furious. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça ici, The Fast and the Furious? OK, on se parle en cinéphile. Bon. Moi, mon préféré, je m'en confesse, c'est Furious 7, qui est un excellent film pour un 7e essai. Et je sais pas si je suis devenu plus viril. Par contre, j'ai compris que si je voulais avoir du succès, fallait que je me transforme. Évidemment, j'ai imité mes idoles de Fast and the Furious. Fait que là, j'ai commencé à poser des néons en dessous de ma calèche, à prendre de la créatine pour avoir des pipes. Puis j'ai coupé mon vocabulaire de moitié aussi. Et le succès, là, gros, là, depuis que je parle dans le même, gros, là, je suis rendu clutch avec les chicks, mon chum, man. Débarque au tonton, taquine la tanante en tabarnane, man. Pas de permis, pas de quota, man. La chasse est ouverte, là. Fait même peu la différence entre un bagel pis les founes d'une fille. Les deux, il y a un trou au milieu. Me gêne pas pour les beurrer. Pis quand j'ai fini de les bouffer, j'ai sac en miettes. Ça, c'est la fin de mon numéro. Mais là, je sais que vous allez me dire qu'il n'y a pas de fin, hein, parce que, bon, selon la cosmogonie de la terminalité, la fin est une relativité, hein, car comme le disait si bien Albert Camus, il n'est de fin que celle que l'on